Bienvenue à notre podcast où se cachent les dollars. Voici la question. J'étais en train de parler hier à quelqu'un que j'ai rencontré lors de mon temps d'exercice de sport. En fait, ma marche, j'étais en train de faire une marche intense et tout ça et tout. Et voilà quelqu'un qui avait à chaque fois, c'est quelqu'un, je veux dire, on va dire, en tout cas, bref, c'est quelqu'un qui donnait des arguments. Je l'ai juste rencontré, on s'est dit bonjour, c'était lors de ma marche. C'est quelqu'un qui habite dans le quartier. Et les arguments, où on va dire, il y avait beaucoup de préjugés par rapport, on va dire, au marketing de réseau en particulier. Mais encore là, vous voyez, les préjugés ne sont basés que sur une mauvaise expérience. Et puis voilà, et généralement aussi, parfois c'est certaines expériences négatives de quelques personnes de l'entourage et du coup, l'industrie ne fonctionne pas. Le modèle d'affaires ne marche pas. Et à chaque fois, je devais lui dire à ce monsieur très sympathique et tout, que non, ce n'est pas vrai. Vous voyez, à chaque bout de phrase, je me retrouvais à dire non, ce n'est pas vrai. Parce que justement, ce n'est pas vrai. Ce que les gens peuvent, on va dire, appréhender ou raconter et tout. Ce n'est définitivement pas vrai. Et voici un exemple que j'avais donné. Le chinois est difficile, peut-être pour moi. Okay? Lire en chinois et commencer à prononcer et tout. Et je pense que si, par rapport à ceux qui sont connectés aujourd'hui, s'il y a personne d'entre vous qui parle chinois, c'est clair que c'est une tâche pas évidente. Mais ne voyons-nous pas des enfants parler chinois? Des bébés d'1 an et demi, des enfants de 2, 3 ans. Alors, comment est-ce que des enfants parlent chinois? Parce que justement, ils ont appris le chinois avec leurs parents. Ils sont dans un foyer où on parle chinois. Savez-vous qu'un enfant peut parler 3, 4, 5 langues à la perfection si on parle 3, 4 ou 5 langues dans le foyer? Alors, on doit juste faire très attention à la notion de ceci est difficile, ou ceci ne marche pas, ou le marketing de réseau ne marche pas, ou oh, mais personne n'est intéressé. Voici un autre argument qu'on m'a sorti. Personne n'est intéressé à prendre des produits sans être malade. Ce n'est pas vrai, ok, parce que la maladie coûte beaucoup plus cher. Je veux dire, la guérison après maladie coûte beaucoup plus cher que la prévention. Et que toutes ces personnes qui peut-être, vous voyez, encore là, appréhension complètement erronée. Ce n'est pas vrai. Ça coûte beaucoup plus cher rattraper le temps perdu que s'y prendre d'avance. Ça coûte beaucoup plus cher. Je veux dire, la quantité de supermix que ça prend lorsqu'un pied est prêt à l'amputation, la quantité de supermix que ça prend lorsque quelqu'un est à un stade avancé de cancer, c'est pas une quantité de supermix que ça prend pour quelqu'un qui n'est pas en danger. Quelqu'un qui n'est pas en danger, un sachet par jour minimum, vraiment si le budget ne le permet pas d'aller au-delà, peut s'en tirer. Mais quelqu'un qui est en danger, du coup, on parle de 3-4 sachets par jour, 6 pas 5 sachets par jour. Jusqu'à ce que la situation se redresse. Alors là, on peut baisser la dose. Oui, et ça ne prend pas juste un supermix quand les problèmes sont graves. On parle de beaucoup plus de produits. Donc, et encore là, c'est question de perspective et d'éducation, d'information. Les mêmes personnes qui ont un préjugé, une fois que la perspective change, la bonne éducation est là, tout change. Du coup, on est les premiers à se précipiter à vouloir avoir la solution. Parce que du coup, donc, on identifie la solution comme la solution. Vous voyez, il est important en tant qu'entrepreneur, et je m'adresse à des entrepreneurs là, de la profession du marketing de réseau ou juste un entrepreneur de façon très générale. Ce podcast, même si je vais parler des éléments spécifiques, on va dire, à ce que nous faisons ici, le podcast en tant que tel, ce podcast, s'adresse à toute personne qui s'identifie comme entrepreneur et qui veut bâtir une entreprise. Donc là, vous voyez une différence entre entrepreneur et entrepreneur et propriétaire d'entreprise. OK? Il y a une différence entre entrepreneur et homme d'affaires, OK? Chef d'entreprise. Mais ça sera pour une autre session.
Alors, je m'adresse ici à toute personne qui se voit comme un entrepreneur et qui veut justement donc développer ça. On va dire un entrepreneur dans la vente, okay? Un entrepreneur du 21e siècle dans l'univers vaste de la vente. Parce qu'il faut donc comprendre exactement dans quoi ce que nous sommes. Nous sommes dans la vente, chers amis. Nous opérons des structures de vente. Comment se font ces ventes? Elles se font dans un environnement social. Okay? Donc, je m'adresse en fait à un large public. En plus de mettre des capsules spécifiques sur ce que nous faisons ici, avec le partenaire Isagenix, mais je m'adresse à un public large. Donc, il est important qu'on comprenne ces éléments-là. Vous voyez, les appréhensions négatives que le public peut avoir, qui sont complètement erronées, mais complètement erronées, vous voyez. Et donc, ce podcast est vraiment pour bâtir le mental. On a besoin d'avoir la bonne vision panoramique de ce que nous faisons. Okay? Une vision panoramique, on doit comprendre les éléments. Okay? On doit comprendre à quoi ce qu'on a à faire et tout. Et c'est vraiment donc un podcast dont le but est vraiment donc parce que l'opportunité va beaucoup plus loin qu'un bon produit ou un produit miracle. On peut très bien avoir un produit miracle et ne pas faire des millions. Tout comme on peut avoir un produit presque médiocre et faire des millions. Okay? Et nous savons qu'il y a beaucoup de produits qui laissent à désirer, okay, mais qui produisent des millions à ces compagnies-là. Énormément de ces produits-là. On n'a qu'à s'arrêter dans les stations d'essence, okay, dans les petits magasins là, de ravitaillement qu'on a dans les stations d'essence. Et on en a des produits de qualité pas évidente. Mais ces produits-là rapportent des millions aux manufacturiers. Et ces produits rapportent des millions aux distributeurs, parce qu'il y a le manufacturier, mais aussi le distributeur qui est en fait l'intermédiaire, qui s'organise pour distribuer tous ces produits dans le réseau, on va dire, de stations d'essence, où il y a le petit magasin, la petite boutique de la station d'essence. On ne se rend peut-être pas compte de ça. Okay? Il y a un manufacturier, il y a un grossiste, il y a un distributeur, il y a toute une chaîne d'intermédiaires là et des gens font des millions. On distribue encore des produits, on trouvera après un super mix dans une station d'essence. Mais les produits qu'on trouve dans les stations d'essence rapportent des millions aux personnes qui les ont placés là. Alors, c'est pour qu'on comprenne que faire des millions n'a rien à voir avec la qualité du produit. Il y a beaucoup de produits qui tuent, qui rapportent des millions. La raison pour laquelle on existe, l'industrie justement de la santé au naturel, on est la réponse à quoi? À la falsification de la nature. Le fait qu'on a développé donc, tous ces éléments et ces aliments donc, génétiquement modifiés, qui fait en sorte que donc, du coup, on a une industrie. Donc, on a une opportunité ici de dire que, attention, non, le naturel est imbattable. Et l'industrie alimentaire génère 6 trillions, plus de 6 trillions par année. C'est la plus large industrie. Vous voyez? Et là, c'est des aliments synthétiques et chimiques. Donc, qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on a un bon produit qu'on va faire des millions. Parce qu'on a des très mauvais produits qui génèrent des millions. Tous les jours. Des milliards et des trillions même. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que si je tiens une canette comme celle-ci, que je déguste, donc voilà un produit exceptionnel, le caractère exceptionnel du produit ne me donne pas automatiquement le bénéfice ou le crédit d'aller faire des millions. Vous voyez? Beaucoup de mauvais produits rapportent des milliards et des trillions. Un extraordinaire produit n'est pas la garantie que les millions sont automatiques. Donc, il est important qu'on se rende compte que notre opportunité a besoin de certains éléments. C'est déjà extraordinaire de savoir qu'on a la crème de la crème.
C'est extraordinaire de savoir que je peux parler d'une simple boisson d'énergie, mais qu'en plus de ça, elle est adaptogène. Ça court pas les rues, ça. Où est-ce qu'on va trouver ça? Où est-ce qu'on va trouver une simple boisson d'énergie où on aurait juste pu mettre je ne sais quoi dedans, ok? Non, on a pris donc le soin de mettre des adaptogènes là-dedans. On a pris le soin de s'assurer qu'il y a moins de 10 calories. Vous vous rendez compte un peu, c'est du jamais vu tout ça. On a pris le soin de mettre des éléments crus dedans, plus de 20 ingrédients différents, provenant de différents fruits et légumes, 20 ingrédients naturels, sans oublier les antioxydants, etc., etc. Vous voyez un peu. Mais encore là, est-ce que ça garantit le million? Ça ne garantit absolument rien. Tant qu'il n'y a pas un certain effort qui est mis, tant qu'il n'y a pas une certaine machine qui s'est mise en place autour de ce soi-disant bon produit, s'il n'y a pas une machine qui se met en place, ben, il n'y a rien qui arrive. En passant, c'est tellement bon. Oh là là. OK. Et j'ai hâte que ça arrive donc, en Europe. Et le jour où ça atterrit en Europe, en tout cas, ou même quand le collagène arrive, là, on se fera un événement, là, une réception collagène. Et je peux déjà imaginer Marie-Alice Eyebe avec sa bouteille, OK, en train de la déguster. En tout cas, on se fera un Zoom spécial quand on aura le collagène en Europe. OK, et ça aussi. Et tout, et je nous imagine tous par vidéo WhatsApp, pardon, vidéo Zoom avec le bouteille, quoi. Et on devrait tous se prendre en photo avec nos bouteilles et faire une grosse mosaïque et la poster sur Internet, vous voyez. Voilà l'une des choses qui marche, se prendre en photo. J'en parle régulièrement. Se prendre en photo. Regardez, c'est pas compliqué. Regardez tous les grands, OK, et je vais souvent sur la page de Chris Estes. Ça, c'est en fait pour nous, notre équipe, c'est en fait, pour notre équipe, on va dire, c'est un upline, on va dire, global. Il est à la tête de notre grande équipe. Il a été récemment numéro 1 mondial des revenus au niveau d'Isagenix. Il était avec nous. Pour ceux qui ont connu la campagne Zija, Chris Estes était déjà le numéro 1 mondial avec Zija aussi. Enfin, ils se sont partagés le top avec David Moses, mais c'était déjà donc un entrepreneur qui opérait à ce niveau-là. Vous allez sur sa page Facebook et je regarde ça pour voir comment se comporte un multimillionnaire de son calibre qui a été récemment numéro 1 mondial des revenus au niveau d'Isagenix. Et c'est gros ça. Chers amis, numéro 1 mondial des revenus chez Isagenix, c'est gros. La profondeur de ce plan de paye est incroyable. La semaine dernière, j'ai présenté Hilary Courtenay et c'était tellement inspirant ici dans ce podcast de voir juste que voilà quelqu'un qui a maximisé 3 centres d'affaires et elle n'est même pas dans le top 20 des gros revenus. Je ne sais pas où elle est, OK, mais elle a déjà maximisé 3 centres d'affaires. Voulant dire qu'elle a déjà dépassé le 250 cycles par semaine. Elle est déjà au-delà de ça pour son propre compte, pour le compte de quelqu'un d'autre de la même maison et pour le compte de sa mère. 3 comptes ont dépassé le 250 cycles par semaine. Et elle n'est même pas dans la crème de la crème d'Isagenix. Mais déjà là, c'est déjà comme waouh! La profondeur de comment ça paye ici est incroyable. C'est un réel puits. C'est un réel puits. Un puits, mais d'une profondeur extraordinaire. Alors, pour que Chris Estes soit numéro 1 mondial des revenus, c'est juste waouh! Alors, j'étais sur son Facebook et je vais souvent sur son Facebook. Chaque fois que je vois qu'il met un message, je n'ignore pas. Parce qu'il fait des choses à un certain niveau et en ce qui me concerne, moi, ben, je veux voir comment se comportent ceux qui font des millions à son niveau. Que fait-il de si spécial? Y a-t-il quelque chose qu'il fait qu'on ne fait peut-être pas?
Y a-t-il des choses, en fait, est-ce qu'on pourrait apprendre certaines choses? Et quand on va sur son Facebook, je vois des publications sur les produits. Donc, il a des photos avec cette canette ici, il a des photos avec Béa, il a des photos avec le collagène, il a des photos avec pratiquement chacun de nos produits. Il a mis une publication avec la plupart des produits que nous avons. J'ai fait une publication avec le Zango l'autre fois et un petit message personnel qui parle de comment est-ce que ce produit illumine son existence. OK? Et à la fin, avec une petite référence sur « Hey, vous en voulez, contactez-moi. » Et c'est tout. Mais alors, si lui, il fait des millions et dans son profil de Facebook, il y a toutes ces photos avec les produits, autant qu'il met aussi des photos sur sa famille. Parce que sur son Facebook, et ce n'est pas une émission, ce n'est pas un podcast aujourd'hui sur médias sociaux. On reviendra là-dessus. Mais c'est juste un petit bonus, un petit extra. Il a mis sur sa page quelque chose, je ne l'ai pas là, je ne vais peut-être pas vous dire ça textuellement, mais c'est du genre entrepreneur, coach d'affaires, okay, quelque chose comme ça. Coach en affaires, homme de famille, okay, family man, il a mis homme de famille, okay, père de famille. Et c'est tout ce qu'il a mis, okay, par rapport à la description de qui il est. Et là-dedans, vous allez voir qu'il y a des publications sur le côté coach en affaires. Il met des publications, des petits conseils, tout ça et tout pour inspirer les entrepreneurs. Il y a des publications sur les produits qu'il consomme et qui illuminent son existence. Et il y a des photos aussi avec ses enfants en vacances ou dans la vie de tous les jours. Ils ont une grosse villa, grosse cour arrière avec piscine, avec ils ont une piscine dans leur cour arrière avec une genre de glissade. Donc, il va mettre une petite vidéo là, donc voilà, en famille, en train de glisser dans la glissade de sa piscine, à la maison. Donc, quand les gens vont sur son profil, on voit quoi? Ben, on voit les photos de l'homme de famille, okay, avec ses enfants en train de jouer, en vacances, dans leur jardin arrière, derrière la maison, dans la piscine et tout. Et là, quand quelqu'un va, OK, wow, OK, on voit, OK, c'est un homme de famille, on le voit avec ses enfants, ils ont l'air heureux et tout ça et tout. On voit qu'il utilise des produits qui semblent illuminer sa vie. Là, tu as l'air content quand on le voit avec ses produits. Et on a l'air content. Et on a l'air content. Okay? De 1, prenons-nous en photo. De 2, et on a l'air content. Et de 3, disons quelque chose. Ce produit illumine mon existence. C'est un extraordinaire soleil chaque jour dans ma vie. Qu'il y ait de la neige, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Quand je prends mon Béa, c'est un brin de soleil. C'est un brin de joie. C'est une extraordinaire propulsion, OK, vers aller saisir tous les éléments les plus agréables d'une journée. Voilà ce que ça fait pour moi, ce produit. Et là, je suis juste en train d'improviser. Mais c'est à ça que ça devrait ressembler une publication. On n'a pas besoin de mettre des paragraphes kilométriques. 2, 3 petites phrases. Voilà mon brin de soleil quotidien. Oh là là! Mon énergie est au plafond et mon humeur éclate. C'est tout. C'est tout. Et puis avec un petit hashtag style de vie santé naturelle. Hashtag style de vie Agenix. Hashtag libre et contente. Libre et content. Hashtag vivre sa vie pleinement. Hashtag vivre sa vie au sommet. Hashtag vivre sa vie au large. Hashtag béni de Dieu et j'apprécie la vie. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche. Chers amis, nous sommes des influenceurs économiques. Nous sommes des influenceurs économiques. On a le privilège de participer à la libre entreprise. Pourquoi est-ce que je dis que nous sommes des influenceurs économiques? Ben parce que je peux très bien, à n'importe quel moment, devenir un très large fournisseur de BA, par exemple. Ça prend quoi? Ça prend évidemment une large base de données de consommateurs. Mais ça peut prendre aussi
un contact qui veut mettre ce produit dans son magasin ou dans sa chaîne de distribution de différents magasins. OK? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ce n'est plus des centaines de cartons, des milliers de cartons par mois. On parle maintenant des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de caisses de ce même produit tous les mois. Et du coup, du jour au lendemain, je deviens l'un des plus larges fournisseurs de BA par mon réseau, en fait, vous voyez. Oui, il y a Isagenix, mais moi, je peux devenir le plus large distributeur de BA dans ma section à moi. À la fin, c'est Isagenix, évidemment. Mais en termes de fournisseurs et distributeurs, mon réseau, admettons qu'il y a quelqu'un dans mon réseau qui ouvre un magasin et qui veut écouler ceci, OK? Ou il y a quelqu'un dans mon réseau qui est connecté à une base de données d'athlètes et il y a comme des milliers ou des millions d'athlètes et que quand il va diffuser le produit, ça va être des millions de commandes, ben, ça prend une personne dans mon réseau, peut-être qui est connectée à un réseau d'athlètes qui vont découvrir ceci, qui voudront l'acheter parce que les athlètes ont intérêt à prendre un produit comme celui-là. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que je deviens le fournisseur le plus large de BA. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que nous sommes des influenceurs économiques. Nous sommes des influenceurs économiques. On n'est pas en position de se plaindre de ce qui ne va pas ou de ce qui n'irait pas ou de je ne sais quoi. Ce qu'on doit faire, c'est de reconnaître ce que nous sommes, des influenceurs économiques. Au lieu de se plaindre de ce qui ne marcherait soi-disant pas, demandons-nous que puis-je faire pour influencer l'économie. Arrêtons d'accuser l'économie mondiale. Arrêtons d'accuser l'économie nationale. Arrêtons d'accuser l'économie régionale, provinciale, l'économie de notre ville. Arrêtons de pointer le doigt à quelqu'un d'autre. Et en tant qu'entrepreneur privilégié du XXIe siècle, propulsé par les médias sociaux, okay? Nous sommes des extraordinaires influenceurs économiques. Demandons-nous comment puis-je influencer cette économie? Et comment est-ce qu'on influence une économie? Voilà une façon de le faire. Okay? En s'associant à des marques, en s'associant à des concepts, en s'associant à tout ce qui peut donc injecter dans le marché nouveaux produits, nouveaux services, qui vont résulter en quoi? En des ventes. Et quand ces ventes sont faites, l'économie est influencée. Plus on augmente les ventes, plus on améliore l'économie. Vous voyez? Parce que plus on augmente les ventes, quelqu'un est payé. Et si on a beaucoup d'intermédiaires dans ces ventes-là, il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont payés. Parce que c'est quoi notre rôle ici? Nous sommes des intermédiaires associés à une grosse corporation. Et nous allégeons la tâche de la grosse corporation en jouant le rôle de la pénétration de marché par la voie sociale. C'est tout. Vous voyez? Pourquoi est-ce que je redis tout ça? Est-ce qu'on n'était pas au courant de ça? Oui, mais non. Oui et non. Pourquoi? Parce que justement, on a juste à regarder le comportement général d'un entrepreneur et c'est assez évident de voir qu'on ne se rend peut-être pas compte de ce que nous sommes, de ce que nous avons entre nos mains. Vous voyez? C'est extraordinaire ce que nous avons comme aubaine. Regardez, je vous parle là et j'aurais pu me reposer sur mes lauriers. Au contraire, je suis tellement emballé, excité et juste à l'idée de ce qui peut arriver, ce qui va arriver avec cette opportunité. Je suis inspiré. Je regarde les statistiques que Cathy Coover nous donne sur le collagène Elixir, je me dis, waouh, je sens une ébullition interne. Je suis vraiment donc motivé. Je regarde la profondeur de ce plan de paix et ça m'encourage davantage. Je regarde Hilary Courtenay, celle que j'ai utilisée la semaine dernière comme capsule. Waouh! 3 centres d'affaires dans sa propre famille. C'est extraordinaire. Imaginez un peu tous ceux qui sont mariés. Ça veut dire maximiser son entreprise avec 250 cycles, 13 500 $ américains par semaine et plus. Maximiser le compte de son mari ou de sa femme avec aussi 13 500 $ et plus par semaine. Imaginez maintenant maximiser le compte d'un parent ou d'un enfant
Mes chers amis, Dieu nous parle de laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Et regardez comment est-ce que Dieu parle. Dieu dit un bon homme, a good man. Nous généralisons en disant un bon être humain, homme ou femme. Okay? On peut juste adapter ça à l'auditoire. Parce que la Bible dit a good man leaves an inheritance to his children's children. Donc, un bon homme, une bonne personne, okay? Un bon être humain, okay? On peut dire ça aussi, un bon être humain, laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà une prospérité, une liberté financière pour la génération actuelle, la génération de mes enfants et la génération des enfants de mes enfants. Donc, on assure 3 générations de prospérité. C'est pas peu, ça. Vous voyez? Mais si chaque génération fonctionne sous cette révélation-là, on élimine la pauvreté. Parce que là, on a un emboîtement de générations qui s'occupent à chaque fois de 3 générations. Vous voyez un peu? Donc, il y a de quoi. Il y a des choses à apprendre dans ce livre du Créateur. On devrait le consulter plus. Ouais. Il y en a des éléments pour l'économie. Des éléments qui peuvent redresser l'économie. Juste comme ça. On pense que c'est les gros livres d'économie de tous les experts. Ah, peut-être que oui. Mais je peux vous dire que juste ça, là, okay, ce que notre Créateur nous a donné comme élément, okay, de fonctionnement, si chaque famille a cette éducation-là et met en place des systèmes pour s'occuper de la prospérité sur 3 générations, comment va la pauvreté sur Terre? On pense que c'est les livres d'économie qui vont résoudre ça. Je vais faire attention, mais moi, je m'intéresserai plus à ce que Dieu nous dit dans ce cas-là. Parce que qui sont les participants à l'économie? N'est-ce pas les individus eux-mêmes? Oui, c'est vrai. Alors si dans chaque foyer, on a cette philosophie-là, de l'économie mondiale change. Donc, à vous de tirer les conclusions. Moi, en tout cas, je me penche plus vers ce que Dieu dit, plutôt que ce que... Je ne dénigre pas les livres des grands experts économistes. Mais mon observation personnelle me révèle qu'il semble avoir beaucoup plus d'éléments pour changer l'économie mondiale comme ça, si on écoutait un peu celui qui sait un peu tout. Ou on va dire qui sait tout. Qui sait tout. Okay. Dans ce cas, lui, on peut dire qu'il sait tout. Je sais que l'arrogance humaine, surtout l'esprit de la science, là, on veut croire qu'on sait tout. Hein. Attention. La science ne fait que découvrir ce que Dieu avait déjà établi. La science fait de l'ingénierie inversée, en fait. De l'ingénierie inversée. On découvre, oh, il y a un cœur, oh, il y a un poumon et tout, mais qui a manufacturé ce poumon? OK? En tout cas, bref. Ça, c'est pour une autre émission que j'anime. Mais pour revenir à ce que je dis là en ce moment, OK? Vous voyez, je dis tout ça parce que nous devons nous réveiller à ce que nous avons entre les mains. Il fait chaud aujourd'hui en passant, donc... vous voyez transpirer là, c'est parce qu'il fait vraiment chaud. Donc voilà, chers amis. Donc, vous voyez, donc cette plateforme ici et ce podcast, c'est ici qu'on vient forger la mentalité, le mental du gagnant, le mental de l'entrepreneur à succès. L'entrepreneur qui va demeurer, qui va opérer dans la sphère du sommet. Okay? Ça prend les habitudes de ceux qui opèrent dans le sommet. Et c'est très... Moi, j'ai toujours été un étudiant de que font les grands. Que disent les grands? Comment parlent les grands? Et que... Voilà, qu'est-ce qu'ils font de spécial? Que lisent les grands? Quel genre de livres ils lisent? Quel genre de routine ils ont? Vous voyez? Ce principe, on le retrouve même aussi avec Dieu. Lorsque Moïse est mort, il y a eu ce face-à-face entre Dieu et Josué. Et voilà, quelqu'un qui a émulé Moïse. Et du coup, donc, Moïse meurt et donc Dieu maintenant va vers Josué et c'est à lui que revient la responsabilité de mener ce gros peuple vers où? Terre promise. Ne sommes-nous pas des leaders à la Moïse ou Josué à la tête de nos entreprises de marketing de réseau? Ne sommes-nous pas en train de mener des multitudes vers une terre promise? En tout cas, il me semble que c'est très similaire comme concept. En tout cas, ça me semble très similaire. Oui, c'est exactement ce que nous faisons. Exactement ce que nous faisons, vous voyez. Donc,
Mais ça doit cliquer. Oui, ça doit cliquer. Ça doit cliquer. Ça doit cliquer. Ça doit cliquer. On doit se réveiller à ce que nous avons. On doit se réveiller à ce que nous sommes. Oui. Et comme je disais là, j'ai toujours étudié ce que font les grands. Ouais. C'est un principe qui fonctionne. Parce que justement, comme j'ai donné l'exemple avec Josué et l'exemple de Moïse, ben justement, ouais, c'est un principe qui fonctionne. Ok, même le concept de l'humanité, ne sommes-nous pas créés à l'image de Dieu? Vous voyez un peu? Selon même sa ressemblance, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un modèle qu'on doit copier. Vous voyez? L'essence même de notre existence repose sur copier un modèle, qui est celui de Dieu. Mais je pense que l'humanité ne fait pas tout à fait ça, ok? Et ça, c'est pour une autre histoire, ça, c'est pour une autre conversation. Mais bref, voilà, donc un entrepreneur doit donc étudier aussi le succès, ok? Devenant des bons étudiants du succès, ne négligeons jamais une publication faite par celui que, on va dire, Dieu a établi comme leader pour vous éclairer. On n'est pas obligé de suivre les publications on va dire, du leader de votre section, de votre niveau upline. Mais je dois dire que ça aide. Parce que bon, cette personne n'est pas leader pour rien. Il y a une raison pour laquelle cette personne a été mise là. Et si on peut bien jouer notre rôle d'étudiant, vous voyez, on ne peut pas ne pas. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas réussir. Ça veut dire qu'on prend au sérieux tout ce qui est posté. On regarde. Et dites-vous toujours qu'on doit quitter l'élément individuel et penser collectif. Voulant dire que si moi, je mets une publication sur WhatsApp, c'est non seulement pour vous individuellement, mais c'est aussi pour toute personne dans votre arbre. Vous voyez? Donc, à la minute où on reçoit quelque chose, c'est du genre, OK, je le prends pour le redistribuer. Je le prends pour, à mon tour, aller reprendre les points saillants et enseigner quelque chose. Développer mes propres petites capsules que j'enseigne à mon groupe. Parce que sur le WhatsApp ou sur les structures ou les plateformes que moi j'utilise, j'y vais de façon générale. Mais de là, chaque leader est censé donc prendre ce qu'il a reçu et aller maintenant le redistribuer. Vous voyez? Vous avez une opportunité de tout simplement y émuler, okay? Imiter, dupliquer ce qui est donné et le faire pour vos propres équipes. Donc, c'est important ça. Vous voyez? Et c'est pour ça que, comme je vous dis là, je vais souvent sur les pages des grands. Quand David Moses poste quelque chose, je regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Dans quel esprit il le dit? Okay? Je regarde comment se comporte un Chris Estes sur sa page. Je regarde en fait comment se comportent tous les grands. Je dis OK, il fait des millions et voici ce qu'il fait. Et je me suis aussi rendu compte sur la page Chris Estes, par exemple, très régulier. Très régulier. Lundi, il y a une publication pour les lundis. Mardi, il y a une publication pour les mardis. Et j'ai vu beaucoup de grands leaders, juste les gens qui utilisent les médias sociaux, faire des thèmes sur leur page. Et ça ressemble à, on va dire, les lundis d'inspiration. Et là, ils mettent une publication, une image et une petite phrase, là, un petit proverbe. Okay? Et ça, c'est la petite note inspirationnelle du jour. Il y en a qui vont dire mardi santé. Et les mardis, il y aura une publication sur quelque chose. Mardi santé. Il y en a qui vont dire, OK, mercredi, OK, énergie et performance. Style de vie actif. Donc, les mercredis, ils mettent une publication là où ils sont en train de faire du vélo. Là où ils sont en train de faire un jogging. Quelque chose qui promouvra le style de vie actif. Vous voyez? Jeudi, il y a une publication sur la famille, par exemple. Vous voyez? Vendredi, une publication sur, on va dire, un enseignement spécifique sur, on va dire, le coaching d'entreprise. Vous voyez? Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Oui.
Samedi, ils peuvent avoir une publication sur la liberté de temps. Montrer comment est-ce qu'on est libre de notre temps. Comment est-ce qu'on peut juste être assis au bord de la piscine avec un livre en train de lire. On pense que les gens font ça pour se vanter ou quoi? Non, non, non. C'est pour promouvoir quoi? La dimension de la liberté de temps. Pourquoi? Parce que justement, beaucoup sacrifient le temps pour soi-disant avoir de l'argent. On a besoin autant, chers amis, mais notez ceci, on a besoin autant du temps qu'on a besoin de l'argent. Je répète encore, on a besoin autant du temps qu'on a besoin de l'argent. Donc, ne sacrifions pas l'un pour l'autre. On a besoin de l'un et de l'autre. OK? Pour mettre une petite touche d'humour. OK, on a besoin de l'un et de l'autre. Ne sacrifions pas l'un pour l'autre. On a besoin des deux. OK? Donc, lorsque vous voyez qu'il y a une publication sur la liberté de temps, ben, c'est important, ça, vous voyez. Et ça fait quoi, ça? Tout ça, c'est quoi? C'est que par rapport au monde extérieur, les futurs prospects et les personnes qui s'intéressent à nous de loin, graduellement se rapprochent. Graduellement sont de plus en plus convaincus. Graduellement sont de plus en plus attirés. Graduellement. Et ça finit par un message dans votre inbox qui vous demande, mais finalement, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur ce que vous faites. Et quand les gens vous contactent, ils ne vous ont pas contacté de nulle part. Ce sont des gens qui vous ont observé depuis un certain temps et qui ont graduellement été attirés. Graduellement, ils sont venus vers vous. Graduellement. Un peu comme le concept de la souris et du fromage. OK? Donc, voici la souris. Voici le fromage, OK? Orange, jaune comme un fromage. Et là, c'est petit morceau de fromage et la souris vient et à chaque fois, on remet un petit morceau de fromage et la souris revient. Un petit morceau de fromage et la souris est graduellement attirée vers... Oui. Parce que la souris fait quoi? Elle suit. Donc, le fromage. Okay? Fromage, souris, fromage, et puis ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui vous observent depuis un certain temps et chaque publication, c'est comme ce petit morceau de fromage et la souris revient à chaque fois. Et les gens sont graduellement, OK? Un peu comme dans le concept d'Alice au Pays des Merveilles, OK? La personne va de plus en plus en profondeur dans le trou là, du lapin, là. Et de plus en plus, et de plus en plus. Et puis, ça finit par « Oh, bonjour Marie-Alice, mon nom est tel. Merci beaucoup pour toutes vos belles publications. Je suis vraiment intéressé à en savoir plus sur ce que vous faites. Alors, j'ai tel ou tel problème, j'ai un problème de fatigue et tout, et il me semblait avoir vu quelque chose qui pourrait me donner de l'énergie. Puis-je avoir un peu plus d'informations? Et c'est tout. Mais quand on vous demande, quand on vous pose cette question-là, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça peut arriver que ce soit comme ça. Généralement, la personne a été de plus en plus attirée. Elle a regardé à chaque fois. En psychologie de la vente et tout du marketing, vous allez souvent entendre qu'on a besoin d'être exposé 7 fois à quelque chose avant de sortir son portefeuille. Juste dans la psychologie de la vente. Parfois, ça prend 7 expositions pour que quelqu'un finalement décide d'agir. Donc, à mesure que vous êtes en train de faire ça sur une base régulière sur les médias sociaux, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train d'attirer. OK? Et ça, c'est évidemment pour les plateformes du genre Facebook, Instagram, okay, qui fonctionnent très bien dans ce sens-là. Quand on utilise YouTube, il y a une autre façon, et on en reparlera aussi. WhatsApp, même chose. Okay? WhatsApp, c'est évidemment, ça fonctionne différemment d'un Facebook ou Instagram. Mais lorsqu'on est déjà dans une communauté, okay, puisqu'on est emmené à créer nos propres groupes, etc., l'un des aspects, je vais finir avec ça avant de passer à la prochaine étape.
j'aimerais, en parlant justement des plateformes un peu différentes comme WhatsApp et compagnie, les plateformes comme des groupes, Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, toutes ces structures où on fait partie d'un groupe et il y a des publications que tout le monde peut lire. L'enthousiasme, chers amis. Donc, voici un mot pour aujourd'hui. L'enthousiasme. La vie. Cette opportunité marche par la promotion de la vie, la promotion de la joie, la promotion du bonheur, la promotion de tout ce que l'on n'a pas dans le système ordinaire. Je dis ordinaire parce que nous sommes par défaut dans une plateforme qui se veut extraordinaire. Vous voyez? Le monde ordinaire nous bourre de boissons sucrées liquides. Ce monde extraordinaire nous donne des boissons santé sans sucre qui régulent en plus notre corps. Donc, voilà l'un des éléments du monde extraordinaire. Le monde ordinaire empoisonne l'existence avec toutes sortes d'éléments qui détruisent. Le monde extraordinaire nous donne des éléments comme celui-ci qui régénère la peau de l'intérieur vers l'extérieur, qui régule toutes sortes de choses à l'intérieur du corps, qui transforme des gens vieux en des gens jeunes en 30 jours, okay, qui va nourrir les os, la structure osseuse, et qui fait toutes sortes de choses. Les cheveux repoussent et tout. Donc voici ce qu'on retrouve dans ce monde extraordinaire. OK? Et là, je n'ai même pas parlé de tout le reste des produits. Donc, ça prend quoi? Ça prend une attitude extraordinaire. Okay? Extra. En dehors, en plus de l'ordinaire, on a une dimension d'extra. Voilà, aujourd'hui, une définition de extraordinaire. Extra symbolise le plus, le supérieur. En dehors de l'ordinaire. N'est-ce pas extraordinaire, ça? OK? Vous voyez? Donc, ça vient avec une attitude. On ne peut pas ramener une attitude de deuil, de commérage, et tout ce qu'on retrouve dans la dimension ordinaire. On ne peut pas ramener ça dans une structure qui se veut extraordinaire. On veut avoir l'impression que lorsqu'on se retrouve dans un groupe WhatsApp ou Telegram, ou peu importe, qui promouvoit un style de vie qui est hors de l'ordinaire, on veut sentir que chaque fois qu'on se connecte à ce monde-là, que vraiment on fait partie d'un monde hors de l'ordinaire. Alors on ne peut pas ramener la déprime du monde ordinaire. On ne peut pas ramener la négativité du monde ordinaire. On ne peut pas ramener la dimension de stagnation, de tourner en rond que l'on a dans le monde ordinaire. Même si on se réfère aux Écritures, j'aime bien justement ce verset qui dit que la joie de l'Éternel est ma force. Vous vous rendez compte? Et si Dieu est éternel et qu'il est en joie, qu'il a une dimension de joie en lui, hey. Donc on comprend là que la joie est un élément qui peut être éternel pour nous. Si Dieu, lui qui est éternel, a une joie et cette joie est censée être notre force. Vous voyez? Donc là, ça nous inspire déjà du genre d'attitude qu'on devrait ramener tous les jours parce que la joie de notre Créateur est notre force. Donc, on veut dire que quand on partage sa joie à lui, et c'est quoi la joie de Dieu? Est-ce que la joie de Dieu n'est pas de nous voir bien, en santé, en forme, en train de réaliser notre destinée? Vous voyez un peu? Quand on voit le parcours de la création, dans Genèse 1, il y a plusieurs endroits où on dit que Dieu, vu que c'était bon. Donc, s'il a vu, il a approuvé que ce qu'il venait de créer était bon, donc c'est sûr qu'il devait avoir un élément de joie là-dedans.
Et si nous faisons partie de sa création, donc il nous a approuvés comme étant bons. Vous voyez? Donc, même si on se réfère aux Écritures, on se rend compte que il y a une attitude qu'on doit ramener. Et qu'on est beaucoup plus fort quand on se connecte à la joie du Créateur. Vous voyez? La joie du Créateur est notre force. Waouh! Encore là, il faudrait savoir c'est quoi cette joie et qu'est-ce qui procure la joie au Créateur. Et quand on comprend que l'une des choses qui procure la joie au Créateur, c'est que nous nous comportions exactement comme lui, il a intentionné, et que nous soyons capables d'accomplir nos destinées. Du coup, donc on sait que c'est sa joie, mais ce qui est sa joie est notre force. Vous voyez un peu, c'est très profond. Mais je parle là d'attitude. Vous voyez? Juste pour vous montrer que même en sortant du cadre d'affaires, il y a un genre d'attitude qui est attendu de nous. Parce qu'entre la dimension de l'être humain et la dimension de Dieu, est-ce que la dimension de Dieu n'est pas ce qu'on appelle le surnaturel? Vous voyez un peu? OK? Ici, je vous parlais du concept de faire partie d'un élément, d'une structure, d'une communauté qui promouvoit un concept extraordinaire. Oui, c'est la même idée. Donc, ne ramenons pas la dimension de manque de vision, de stagnation, du domaine de l'ordinaire. Dans l'ordinaire, c'est beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Dans l'ordinaire, c'est beaucoup de soucis, c'est beaucoup de... OK, on se demande comment est-ce qu'on va s'en sortir par rapport à la pression économique. Beaucoup de factures à la fin de l'argent. Mes chers amis, on est connecté à une plateforme, à un système, à un monde qui promouvoit, OK, beaucoup d'argent à la fin des factures. Mais maintenant, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Vous voyez? On doit y croire avant de le voir. Moi, avant que je gagne ma première voiture dans le marketing de réseau, ma première voiture, j'y croyais. Oh là là, oh là là, oh là là. J'y croyais, sans aucun doute, je savais que j'allais avoir la voiture. Oh là là. Et quand les éléments commençaient à se mettre en place, c'est comme, waouh, c'est en train d'arriver. Et on devait se qualifier pendant 4 mois. 3 ou 4 mois. C'était d'abord 3 mois et puis après ça 4 mois pour avoir la voiture. Il fallait faire 3 mois d'affilée, un certain volume. Et on avait la voiture. Oh là là. Et puis, il en changeait à 4 mois, mais je l'avais accompli. Je l'ai cru avant. Et quand cette voiture a été gagnée, oh là là, on a fait un gala. C'était à l'époque, c'était pas avec cette compagnie, c'était avec une autre. Ils donnaient des BMW. Et on a fait un gala BMW. La voiture était décorée devant l'édifice où on avait le gala. La voiture était là devant, les gens arrivaient, il y avait un genre de tapis rouge. C'était extraordinaire. Tout le monde pouvait voir la voiture en arrivant. Gala grandiose. On a célébré. Mais j'y ai cru avant. Alors, chers amis, je nous invite à y croire d'abord. Notre Créateur nous a-t-il pas dit « Heureux ceux qui croient et sans avoir vu » ? Vous vous rendez compte? Ça va loin, ça. Heureux ceux qui croient et sans avoir vu. Chers amis, il faut y croire, mais encore là, dans le parcours de l'entrepreneur ici, pour y croire, il faut être connecté. Même notre Créateur nous a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et on le réfère à ce qui vient de lui. Ce que l'on entend, qui doit être de la parole de Dieu, mais le principe est universel. La foi vient de ce que l'on entend, négatif ou positif. Donc, si on veut bâtir la croyance que ça prend ici pour commencer à puiser dans le puits tellement profond que nous offre la compagnie, commencer à maximiser notre position avec 250 cycles par semaine, 13 700 $ américains, et ainsi de suite, il faut y croire, mais pour y croire, il faut entendre quelque chose. Vous voyez? Même notre Créateur nous a dit, la foi vient de ce que l'on entend. Alors, entrepreneur,
Entrepreneurs, entrepreneurs, que laissez-vous passer dans vos oreilles? Qu'est-ce qu'on laisse passer dans nos oreilles? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend tous les jours? Est-ce qu'on est nourri par des éléments qui nous rappellent qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on se nourrit de ce qui nous redonne la vision? Vous voyez? Pourquoi cette émission est là? Parce que justement, sans une émission où on vient finalement remettre tout ensemble, bâtir la vision et nous rappeler qu'on va quelque part, nous rappeler que ça va marcher, nous rappeler qu'on va réussir, comment y croire? Si on ne donne pas des exemples de comment ça marche avec les autres, si on ne donne pas des témoignages, voici quelqu'un qui vient de devenir exécutif, voici quelqu'un qui vient de maximiser sa position, voici quelqu'un qui vient de faire ceci ou cela. La foi, okay, et la vision, toutes ces choses-là, la croyance, le fait d'être convaincu qu'on va y arriver, ça vient de ce que l'on entend, en partie. Ça vient de ce que l'on entend. Il y a d'autres éléments qui interagissent, mais vraiment, à la base, ça vient de ce que l'on entend. Donc, il y a une attitude qui se développe, mais c'est par rapport à qu'est-ce qu'on entend. Mais si on ne se connecte pas à la source, à la source de ce qui est censé nous donner ce que nous sommes censés entendre, comment bâtir la croyance? Si on se connecte une fois par semaine sur le groupe WhatsApp et on a manqué toutes les publications quotidiennes qui sont cruciales. Chaque publication, que ce soit une photo avec ceci, ou bien une photo avec ça, ou je ne sais quoi d'autre, ce sont des éléments qui contribuent à rendre la chose réelle, à garder la chose merveilleuse, à garder la chose inspirante, à nous rappeler qu'on a pris la bonne décision, qu'on va quelque part. Vous voyez? On doit y croire avant de le voir. Mais pour y croire, on doit bien entendre quelque chose. On doit bien voir quelque chose. Vous voyez? Qu'est-ce que nos yeux voient et qu'est-ce que nos oreilles entendent? Vous voyez? Donc, je nous invite à revoir notre attitude sur les médias sociaux. Je nous invite aussi à revoir notre comportement au sein des communautés. Nous devons idéalement, collectivement, contribuer à la vision, contribuer à la croyance. Comment est-ce qu'on le fait? En n'étant pas muet. En n'étant pas muet. Ouais. Je ne traite personne de muet ici. Okay? Ne me lancez pas des oranges là, ou des tomates. Okay? Mais j'essaie de dire ici que si on met une publication là-dessus, peut-être qu'on n'a rien à dire, mais peut-être qu'on a juste besoin de dire merci beaucoup, waouh, c'est fantastique, et voilà. Je ne sais pas, mais je veux dire, on doit idéalement créer un environnement qui fait en sorte que, vous voyez, il y a des gens qui viennent dans le marketing de réseau pour la dimension sociale, croyez-le ou non. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils veulent être dans une communauté et se sentir motivés, encouragés par d'autres. Sentir qu'il y a des gens qui pensent différemment, qui pensent en dehors du système, parce que dans le système, c'est juste le monsieur dont je parlais au début, là. Je lui parlais et tout, et il me parlait de comment il était fatigué de son travail au gouvernement. Pourtant, c'est un travail au gouvernement. Il me disait, j'ai fait toutes ces années au fédéral et je suis fatigué. Je ne peux plus. Vous voyez. Et beaucoup, il y a beaucoup pour qui c'est leur prière avoir un boulot au gouvernement. Mais voici quelqu'un qui a été au gouvernement pendant plusieurs années et qui me dit, oh, je suis saturé. Alors, il y a des gens parfois, qui viennent dans ce que nous faisons ici parce qu'ils se cherchent une nouvelle communauté, un nouvel environnement. Ils veulent entendre des différentes choses. Ils veulent se sentir en vie. Ils veulent croire en quelque chose. Ils veulent quotidiennement être nourris par quelque chose qui nourrit ce qu'ils veulent manifester. Vous voyez, on est tous attirés par cette espèce de merveilleux en nous. Et une plateforme comme celle-ci est une opportunité pour certains de manifester ce merveilleux. Je vérifie l'heure là. Je pense qu'on va finir. Oui. On a une opportunité ici de manifester ce merveilleux. Donc, on a collectivement, on n'est pas obligé, mais je dis ici qu'on a collectivement
une responsabilité à nourrir la vision, à nourrir le rêve, à contribuer à cet élément qu'on veut différent du monde ordinaire qui, dans la plupart des cas, est déprimant. Je me permets de le dire avec beaucoup d'assurance. Dans la plupart des cas, le monde ordinaire n'offre pas beaucoup de perspectives d'être dans le merveilleux quotidiennement. Aux États-Unis, les lundis matins, on remarque le taux des crises cardiaques à la hausse. Pourquoi? Parce que justement, les gens sont tellement déprimés d'aller encore au travail, d'être pris dans le trafic. Parfois pendant 1 heure le matin, dans le trafic, juste pour arriver au travail. Trafic à la fin de la journée, entre 16h et 18h, là, trafic encore, en quittant le travail. Mais évidemment, dernièrement, c'est un peu différent de ce qui s'est passé, le phénomène du travail à la maison, du fameux télétravail. Et on voit que le monde a déjà changé, et que même après ce qui se passe, on a l'impression qu'en tout cas, il se pourrait bien que ça devienne quelque chose qui s'est installé. Mais bref, vous voyez, on doit contribuer collectivement à la croyance, à la vision et au merveilleux qu'on recherche. Donc, évitons de ne pas réagir. Premièrement, on doit comprendre qu'on doit y croire pour le voir. Comment y croire si on n'entend pas? Okay? Vous avez peut-être déjà entendu, ça vient des Écritures du Créateur, que par manque de vision, le peuple périt. Mais c'est quoi par manque de vision? C'est par manque de nourriture. Okay? Nourriture qui alimente la vision. Si on n'entend pas les bonnes choses, on ne voit pas les bonnes choses, voilà, on est il y a de fortes chances qu'on puisse périr. Donc c'est clair que c'est un principe universel qui vient de notre Créateur lui-même, en nous expliquant que non, on a besoin d'être nourri régulièrement. Il y a un merveilleux à manifester en nous. Vous voyez, notre réalité, elle est vraiment interne. Ça ne veut rien dire là qu'il y ait du soleil dehors ou qu'il y ait de la pluie. Mais y a-t-il du soleil ou de la pluie là-dedans? La réalité se vit à l'interne. C'est pas tellement grave ce qui se passe à l'externe. C'est comment ça se vit à l'intérieur. Il peut y avoir du soleil et pour quelqu'un, c'est comme, wow, il y a du soleil et puis on est content. Il peut y avoir du soleil et pour quelqu'un d'autre, c'est comme, oh là là, cette personne ne pense qu'à ses soucis et le soleil ne veut rien dire. Donc, ça veut dire que la réalité se vit vraiment à l'intérieur. Le succès pour nos entreprises se vit intérieurement. Le succès pour nos entreprises se vit intérieurement. Ce qui veut dire qu'on doit déjà être directeur intérieurement avant de le devenir extérieurement. On doit déjà être exécutif intérieurement avant de le devenir extérieurement. On doit déjà avoir maximisé notre position, notre centre d'affaires. On doit déjà l'avoir maximisé intérieurement avant de le maximiser extérieureement. Et on doit déjà être devenu un multimillionnaire intérieurement avant de le manifester extérieurement. Vous voyez? On doit y croire avant de le voir. Mais comment y croire si on n'entend pas les bonnes choses? Comment y croire si on ne regarde pas les bonnes choses? Comment y croire si on vient regarder ce qui se passe sur WhatsApp dans notre groupe de la communauté? On vient voir ce qui se passe 1 fois par semaine. Ou on ne vient même plus. Vous voyez? Donc, au bout de compte, le temps passe et on a des vies à manifester selon nos aspirations personnelles. On n'est pas obligé de faire ce que nous faisons ici. Nous sommes une armée de volontaires. Mais mon rôle est de vraiment nous réveiller et de nous dire comment ça fonctionne. Donc, essayons d'éliminer la promotion du néant ou la promotion de la stagnation par défaut. Je ne dis pas que c'est l'intention de quelqu'un de saboter le mouvement, mais je dis qu'en ne faisant pas ce que nous sommes censés faire, on contribue à ce qui ne marche pas. Et n'oublions pas que vous êtes des leaders et que vous avez recruté des gens qui sont aussi sur les plateformes sociales. Alors, quel message on donne aux gens qu'on a recrutés? S'ils arrivent, finalement, ils se rendent compte que, même nous-mêmes qui les avons recrutés, on ne met aucune publication, on ne met jamais une photo avec nos produits, on n'est jamais en train de dire qu'est-ce qui se passe, on n'est jamais en train de commenter sur tous les éléments qui sont mis là pour nous aider à avancer. Okay? Donc, bref, tout ceci pour dire que évitons de promouvoir la stagnation et le néant. Ça, ce sont les éléments du monde ordinaire et c'est pas beau, c'est déprimant.
Nous voulons aussi promouvoir les possibilités. Nous voulons promouvoir le merveilleux. Nous voulons promouvoir l'extraordinaire. Pas de façon suspicieuse ou quoi, pour essayer de faire croire aux gens à des choses qui ne sont pas vraies. Non, 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 non. On le fait avec des vrais éléments. On le fait avec des vrais faits, des vrais témoignages. Mais je nous encourage à contribuer à la bonne atmosphère. OK? Ne laissons pas les publications comme ça là pendant des heures et il n'y a même pas un commentaire. C'est pas bon pour tout le monde. C'est pas bon pour vous. Parce que ce que nous valorisons, c'est ce que nous récoltons. Si on ne le fait pas, ben, comment ça se reflète maintenant quand nous, on se sent motivé pour aller chercher des clients? Chers amis, l'attitude qu'on développe ici, ben, c'est la même qu'on diffuse ailleurs. Quel exemple on donne? Vous voyez, le marketing de réseau au XXIe siècle est très influencé par les médias sociaux et par comment on se comporte, parce que c'est un marketing communautaire. Alors, si la communauté est stagnante ou bien on ne répond jamais au message et le leader pose les messages et c'est comme si, bon, on n'a rien vu, on ne dit rien, mais comment faire avancer un marketing communautaire si la communauté donne l'impression qu'elle stagne? Comment donner l'impression à quelqu'un qu'on vient d'inscrire et qu'on vient de rajouter au groupe WhatsApp? Comment donner à cette personne-là le boost? Comment reconfirmer à cette personne-là qu'elle a pris la bonne décision? Si on ne contribue pas à ce que cette personne ait une belle expérience, belle communauté, il y a de l'énergie, tout le monde s'aime, on se dit bonjour le matin, etc. On dit un peu où on en est. On vient de prendre son super mix, bon, on se prend en photo. Voilà, je viens de prendre mon super mix, bonjour à tout le monde, la vie est belle. Vous voyez, ça ne prend pas grand-chose. Mais ça fait que quand les nouveaux arrivent, c'est comme, waouh, ok, c'est ok, vous voyez. Et c'est ça, après ça, qu'on prend et qu'on va maintenant transposer dans nos propres pages, Instagram, Facebook et tout. Vous voyez, on promouvoit le style de vie. Le style de vie de l'extraordinaire, le style de vie de ceux qui ont du temps avec eux. Liberté de temps, liberté financière. Et ainsi de suite. Liberté de s'exprimer par rapport à ce que Dieu a mis en nous. Les gens n'ont pas ces éléments-là, les gens ne sont pas libres. Le piège du temps est là, le piège économique, le piège du temps est là avec la structure du travail. C'est pas évident. Donc, donnons-nous collectivement une raison de continuer d'y croire. On n'est pas en entreprise pour soi-même. On est là pour soi-même, mais on est là ensemble. Vous voyez? On est là pour soi-même, mais pas pour, je veux dire, on est là pour soi-même, mais on n'est pas tout seul. Voilà ce que j'essaie de dire. Okay? On est en entreprise pour soi-même, nous ne sommes pas tout seuls. Donc, voulant dire qu'il y a un élément collectif qui est important. Et il serait bien qu'on puisse contribuer collectivement à la vision, contribuer collectivement au fait de donner aux gens une raison d'y croire. Continuons de donner aux gens autour de nous une raison d'y croire. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir quelque chose à dire à chaque publication. Mais on doit avoir l'attitude de toujours vouloir contribuer, même si c'est juste un simple « merci pour l'information ». C'est tout ce que ça prend. On a besoin de contribuer à la vie, okay? Donner l'impression que ça bouge, on est en vie, on y croit, vous voyez. Parce que qu'est-ce qui arrive lorsque on met une publication et ça prend des heures pour un simple « merci, j'ai vu » et « merci, ça m'a informé ». C'est que les gens ont l'impression que si personne n'est intéressé, moi aussi, finalement, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Mais si on voit qu'on met une publication et il y a 10 réactions, tout le monde est attiré à regarder qu'est-ce qui se passe et tout le monde, finalement, est éduqué par le comportement. Vous voyez? Nous éduquons le monde extérieur, les nouveaux qui nous regardent, nous les éduquons par le bon comportement. Si un nouveau qui arrive se rend compte qu'on met une publication, c'est 10 réponses, il dit « OK, voilà comment ça marche. » Vous voyez? Et du coup, on développe donc les bons réflexes, les bonnes habitudes. OK? Donc, voici, pour conclure, ce qu'on devrait faire toujours en début de semaine. En début de semaine, on va dans notre back-office et vous allez voir là que ça va vous montrer cycle, OK?
combien de cycles la semaine dernière. Ça, c'est pas à moi, ça. Ça, c'est la page de quelqu'un, mais je garde ça anonyme. Ce n'est pas moi. Et ça veut dire ici 278 BV, donc business volume, donc bien point volume, nécessaire pour faire un cycle. OK? Qui veut dire 60 $ canadiens, 54 américains, et puis en euros, équivalent en euros. Un cycle. On doit viser minimum un cycle et aller au maximum au-delà de 250 cycles pour une semaine, qui serait le fameux 13 700 $ pour la semaine. Donc, en début de semaine, de grâce, allons dans notre back-office et regardons combien de points il me faut, soit à gauche, soit à droite, pour générer un cycle. Oui. Et si on a de générer un cycle par l'activité, les enrôlements et les autoships, donc peut-être qu'on a l'opportunité pour cette semaine-là de faire 2 cycles. Ou si on a déjà fait 2 cycles en début de semaine, ben on peut faire alors 3 cycles, ou 4 cycles, ou 5 cycles d'ici dimanche. La semaine commence lundi et finit dimanche. OK? Toujours regarder quels sont nos besoins pour générer des cycles. La colonne vertébrale, l'épine dorsale de notre modèle d'entreprise, c'est vraiment gagner des cycles chaque semaine. Le fameux revenu résiduel. Vous vous rendez compte qu'on nous donne 20% sur la jambe la plus petite. C'est extraordinaire. Aucune compagnie ne paye autant. Aucune, je peux vous le dire. OK? C'est énorme. C'est une aubaine. C'est vraiment de la prospérité donnée si on fait le nécessaire. Donc, assurons-nous de regarder qu'est-ce qu'il me faut pour générer un cycle. Et c'est sûr que pour générer un cycle, il faut déjà à la base être consultant. Si on n'est pas consultant, on n'est même pas dans la ligue des possibilités de faire de l'argent. Si on n'est pas consultant, on n'est même pas dans la ligue des possibilités de générer la prospérité. Si on n'est même pas consultant minimum, vouloir dire qu'on a minimum chaque mois toujours un 100 PV à gauche, 100 PV à droite, en dessous de nous. Et nous-mêmes, on a notre propre 100 PV de consommation personnelle. Chers amis, c'est une aubaine que la compagnie nous a faite. D'avoir établi le fait que tout le monde peut s'enrichir sur autopilote pendant qu'on est au lit, au moins si on est consultant. Vous voyez? Pour faire des millions avec Isagenix, on n'a même pas besoin d'être exécutif. Un simple consultant peut faire des millions. En autant qu'on maintienne notre position de consultant. Ça veut dire qu'on a toujours notre propre 100 PV minimum de consommation personnelle et qu'on ait un compte à gauche et un compte à droite, qui a aussi 100 PV qui se renouvellent chaque semaine. Quand on a des grosses familles, on peut même le faire dans la famille. Papa, maman, un compte d'enfant. Et ça, c'est des produits qui rentrent dans la maison que tout le monde consomme. Donc, chaque famille a déjà l'infrastructure naturelle. S'il y a au moins des éléments de la famille, des enfants et tout le monde consomme les produits, on a déjà un avantage pour être minimum consultant. Chers amis, si on n'est même pas consultant, on n'est même pas dans la ligue des potentiels multimillionnaires de la compagnie. On n'est même pas dans la ligue. Donc d'abord, consultant. Une fois qu'on se mettait comme consultant, chaque semaine, on a le privilège de regarder quel est mon déficit. Regardez, j'ai des membres de ma famille qui ne sont pas en train de bâtir le business comme moi je le fais, mais qui ont leur commission. Juste par le volume et parce qu'ils se maintiennent comme consultants avec une mentalité client. Ça ne m'a pas en train de bâtir. Mentalité client, mais structurée comme consultant. C'est tout. Avec un volume qui est maintenu et de l'argent rentre. Tous les comptes familiaux que j'ai gagnent des commissions donc tout le temps. Dans les rapports, là, quand je publie les rapports de commission, vous ne connaissez pas les noms, mais certaines personnes qui sont là sont de ma propre famille. Ils font aussi partie de ceux qui gagnent un revenu sans bâtir le business, juste par le privilège de se maintenir comme consultant. Chers amis, vous voyez, ça c'est... On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs et on ne peut pas faire des millions ici sans être consultant. C'est à la base. Battons-nous. C'est un extraordinaire investissement. On pense qu'on est en train de... Même si parfois, temporairement, je dis bien temporairement, on peut se retrouver à gérer peut-être un compte ou deux, je veux dire peut-être 2 comptes. Même si c'est le cas, c'est quand même plus avantageux à la fin. À un moment donné, ça devient avantageux. On ne le voit peut-être pas, mais c'est comme l'effet des intérêts composés. À un moment donné, ça paye. Et je dis bien c'est temporaire, parce que
on finit à un moment donné par remplacer ces personnes-là par des clients qui vont vraiment bâtir ou qui vont se maintenir. Mais même si temporairement, au sein d'une famille, on se retrouve à gérer plus qu'un seul compte, ça vaut cet effort-là. Parce qu'on n'est pas en train de jeter de l'argent, les produits sont consommés, bien revendus, et on est en train de maintenir notre entreprise en position de générer un revenu à chaque fois. Donc, en début de semaine, regardons sur notre bilan. Où en sommes-nous? Et là, ici, dans ce cas ici, c'est quelqu'un qui a besoin de générer 278 PV pour avoir un cycle. Donc, entre maintenant et dimanche, cette personne va faire quoi? Elle va s'assurer qu'il y ait des autochips de ce côté-là, du côté gauche ici, qui se renouvellent. Elle va s'assurer que si elle a des enrôlements, donc les enrôlements iront où? À gauche. Parce qu'à droite, dans ce cas ici, cette personne a déjà plus que le volume nécessaire. On doit toujours avoir 600 d'un côté et 300 de l'autre pour générer donc une commission. Vous voyez? Il y en a parmi vous qui ont des milliers de PV sur une jambe. Et donc, votre match est un match juste d'une seule jambe. Toujours maintenir du volume d'un côté. C'est-à-dire, mais vous devez avoir une personne à gauche et à droite pour rester actif. Mais la stratégie, c'est qu'on met toujours du volume du côté où l'ordinateur vous indique. Comme dans ce cas ici, à l'image qui est là, par rapport à l'image qui est là, cette personne doit générer 278 PV avant dimanche pour générer un cycle. Et si elle génère beaucoup plus que ça, elle va peut-être faire 2 cycles ou 3 cycles, vous voyez. Donc là, ça veut dire qu'on sait que c'est là qu'est notre focus. Donc, on va maintenant travailler avec l'équipe pour que les autochips et tout, qui sont de ce côté-là, se renouvellent. On travaille maintenant avec notre équipe avec intention de les aider à qu'eux aussi se maintiennent. Et on regarde aussi nos prospects. On fait nos suivis parce qu'on sait qu'on a besoin d'enrôler 1 ou 2 ou 3 personnes pour rencontrer le volume qu'on doit rencontrer de ce côté-là pour générer une commission. Donc, on doit être stratégique en début de semaine pour savoir, voici mon objectif pour la semaine. Je dois générer au minimum, dans ce cas ici, 278 points pour au moins générer une commission, vous voyez. On ne peut pas juste démarrer la semaine comme ça, on ne sait même pas où on en est. On n'a même pas regardé notre back-office pour voir quels sont mes besoins pour cette semaine spécifique, vous voyez. Okay. Donc, voilà un peu, chers amis, ce que je voulais conclure avec. Donc, c'est là qu'on se quitte donc, aujourd'hui pour notre podcast des mardis. Donc voilà, que Dieu vous bénisse tous. Et ma prière est que quelqu'un ait pu recevoir quelque chose aujourd'hui. Donc, qui va pouvoir l'aider dans son parcours d'entrepreneur et tout. Donc, où les possibilités sont multiples et infinies. Et donc voilà, chers amis.